Your true colors are beautiful like a rainbow. Yeah. Oh. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, just call my name and you know that I'll be there. Hey, bonjour mes amours, comment vous allez? Oui, j'ai changé de coupe, j'ai changé de couleur, je suis beaucoup plus blond et du coup il y a le soleil. Comme je vous l'avais dit, j'ai essayé de le faire venir, ça a plutôt bien marché. Mais bref, au lieu de raconter des conneries, passons aux produits finis, aux produits terminés, parce que j'en ai un stock. Mais ouais, j'ai abusé, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Je vous présente ça du coup tout de suite. Mes amours, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc si vous avez des questions sur certains produits que je vais présenter, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Mais voilà, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. S'il y a des produits souvent que j'ai adoré et que j'ai aimé mais que je vous dis que je les rachèterai pas, c'est pas parce qu'ils sont pas efficaces ou parce que je mens et que je les ai pas aimés en fait et que je vous dis que je les ai aimés. Pas du tout, c'est parce que vous savez que je vais vers une cosmétique green, naturelle, bio, etc. Et que du coup eh bien, ces produits là ne le sont pas, c'est ce qui me restait de la cosmétique conventionnelle. Voilà, et on commence du coup avec ceci qui est un gel douche de chez Laura Mercier, crème de pistache, donc gel douche très moussant et surtout très sensoriel parce que ça sent vraiment le gâteau à la pistache, donc très sucré et sensuel. C'est un flacon de 200 ml, pas de tiraillement, donc il y a un petit côté hydratant, donc très bien, j'ai adoré l'utiliser, mais je ne rachèterai pas car pas naturel. Un gros coup de cœur, c'est le nettoyant de chez Ren Skincare à la Rosa Santifolia. Pour tout type de peau, avec son flacon pompe sous vide. Donc Ren, c'est une marque qui n'est pas 100% naturelle mais qui est une marque très propre puisqu'il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate, pas de silicone, pas d'huile minérale, pas de pétrolatum, pas de parfum, pas de colorant synthétique, pas de EEA, TEA, glycol, silicone, PEG, etc. quoi. Sincèrement, c'est très propre. Le seul ingrédient entre guillemets polémique ou un peu nocif qu'ils gardent, c'est le phénoxyéthanol, et encore ils le mettent vraiment toujours en fin de composition, donc c'est à dire qu'il est très peu concentré. C'est un gel transparent, très liquide, qui sent très fort et très bon la rose, donc il faut vraiment aimer la rose. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Oui. Alors pas pour le moment parce que j'en ai plein d'autres, mais oui, j'ai beaucoup aimé parce qu'il nettoyait très bien et tout en douceur, sans irriter. Vraiment on sentait que ça apaisait la peau en plus. Ensuite, j'ai fini un nettoyant pour les mains de chez Bath Body Works, pardon, qui s'appelait le Brazil Pineapple Punch. Très efficace pour nettoyer les pinceaux, sachez-le, parce que la dernière fois j'ai nettoyé mes pinceaux avec ça. C'est pour ça que je l'ai très vite fini d'ailleurs, parce que j'avais 3 tonnes de pinceaux. Et ça sent, celui-ci, vraiment l'ananas. L'ananas, l'été, le soleil. Voilà. Donc vous appuyez sur la pompe et c'est une mousse qui sort très onctueuse. Ça nettoie très bien, ça sent très bon. Ça sent même très fort. Très efficace pour nettoyer les pinceaux comme je vous disais. Par contre, voilà, je ne rachèterai pas. Il m'en reste juste un que je suis en train d'utiliser. Mais j'achèterai d'autres choses. Ensuite, j'ai fini un Coco Shine de chez Hello Body, qui est un masque pour les cheveux à l'huile de coco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Vous avez de l'huile de coco, vous avez de la vitamine E, du beurre de karité, plein de bonnes choses. C'est que des huiles, donc c'est très nourrissant, très hydratant. Il faut le garder au frigo, donc c'est tout dur et après vous le chauffez entre vos mains. Moi je l'ai beaucoup aimé, l'odeur est très agréable, ça sent vraiment la vraie et la véritable noix de coco, donc on se croirait en vacances. Est-ce que je rachèterai? Pas forcément, parce que j'en ai un autre, j'ai celui à l'ananas, donc quand j'aurai fini l'autre, je pense pas que je les rachèterai parce que je trouve que quand même c'est un peu cher pour la quantité qu'il y a. Et du coup je me suis acheté carrément des gros pots d'huile de noix de coco et je me ferai moi-même mes propres masques en mélangeant des eaux florales, du gel d'aloe vera, des huiles essentielles, plein de choses comme ça. Bref, je ferai ma petite popote.
J'ai fini de la levure de bière de chez Florence Nature. Donc la levure de bière, tout le monde connaît, c'est pour la beauté de la peau, des cheveux et des ongles. Et moi sincèrement, je vois véritablement un effet sur ma peau quand je fais une cure d'un flacon comme ça. C'est une gélule le matin et une gélule le soir. Et vraiment, je trouve que ma peau est beaucoup plus belle quand j'utilise de la levure de bière. Donc est-ce que je rachèterai? Oui, j'en ai déjà recommandé. J'ai fini un gommage de chez The Body Daily, le Pan Spring. The Body Daily, vous le trouvez sur The Green Jungle Beauty Shop. C'est un gommage de 350 grammes qui est hydratant et très gommant, très efficace, très sensoriel aussi parce que là ça sent la date Medjool. Très agréable. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Attendez que je trouve. Bon, vous avez de l'huile de coco, de l'huile d'argan, de la date Medjool, de la vitamine C, du thym, de la rose, plein de belles choses et ça fait vraiment une senteur assez orientale, sucrée, envoûtante, vraiment très agréable. Est-ce que je rachèterai? Oui, mais pas forcément de suite puisque j'ai envie d'essayer d'autres choses, voilà, mais oui, je suis susceptible de le racheter. J'ai fini aussi une eau florale de chez Rivel Essence, eau florale de bleuet bio, 200 ml. Et ça, bon, le bleuet, vous le savez, c'est pour apaiser la peau et surtout pour l'utiliser pour le contour des yeux. Alors ça sent pas super bon, le bleuet, on va se l'avouer, hein. Mais c'est une odeur que j'ai pris l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que maintenant, j'aime utiliser cette odeur-là, j'aime l'avoir sur moi, l'utiliser. Alors que c'est vrai qu'au début, c'est pas ce qu'on préfère. Mais maintenant, j'adore et j'utilise surtout pour apaiser ma peau quand j'ai des petites rougeurs ou pour l'utiliser avec des masques à base de miel où c'est assez difficile à appliquer. Donc je mets ça et ça me permet de bien lisser mon masque au miel, comme par exemple celui de Léa Lani. J'utilise aussi, je le mélange à de l'huile d'avocat sur des cotons. Et je pose les cotons sur les yeux pour décongestionner les yeux puisque c'est très efficace pour ça. Donc oui, je rachèterai puisque j'en ai déjà une nouvelle dans le frigo. Puisque moi je les garde au frigo. Oui, pour que ça soit encore plus frais. J'ai fini un nettoyant de chez La Canopée au charbon, à la bratée et au citron. Donc la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. La Canopée est une marque 100% française, 100% naturelle, 100% vegan. Vous savez, j'ai eu une collaboration avec elle. Je vous laisse d'ailleurs le lien de la vidéo que j'ai fait sur leur marque dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est une très belle marque qui est vraiment pas chère en plus. Et cette gelée, donc c'est une gelée qui sent très bon la lavande et le citron. Donc très apaisant, très cocooning je trouve pour le soir. Qui nettoie vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que entre guillemets ça décape. Mais sans le côté tiraillement après. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je sentais vraiment que ça décapait bien, que vraiment ça allait en profondeur. Mais après je n'avais pas cette sensation de tiraillement. Donc j'ai beaucoup aimé. Puis la couleur noire c'est assez ludique, c'est assez rigolo. Non vraiment très bien. Susceptible de racheter? Bien sûr. Et du coup un autre produit de chez La Canopée que j'ai fini, c'est la crème concentrée aux actifs repulpants acide hyaluronique nénuphar. En flacon airless, donc très pratique puisqu'on n'en perd pas une goutte et pas de développement de bactéries, comme chez Rennes d'ailleurs. Est-ce que je serais susceptible de la racheter? Non, celle-ci je ne la rachèterai pas parce que elle était efficace, c'est-à-dire que j'étais bien hydratée, j'avais du confort, j'avais du glow, vraiment la peau même repulpée, un peu tenseur, mais elle était trop riche pour moi je pense. Il fallait vraiment que j'en mette très peu, sinon ça me provoquait des tout petits boutons, donc je ne la rachèterai pas celle-ci. Je rachèterai plutôt une autre. J'ai vu qu'il y en avait d'autres avec des textures plus légères, donc voilà, mais sinon elle faisait très bien le job. Et en termes d'odeur, celle-ci j'ai moins aimé aussi, donc je pense aussi que le côté sensoriel y a joué, que du coup c'est pour ça aussi que je la rachèterai pas. J'ai fini un Glam Glow. Vous savez que j'étais fan de Glam Glow. Je l'aurais toujours été si j'allais pas vers la cosmétique naturelle. Donc c'était le Glam Glow Flash Mud, le soin illuminateur qui sentait mais super bon, le petit suisse à la pêche, vraiment comme mon masque de chez The Body Daily que j'ai au frigo. Vraiment ça sent la pêche et c'était vraiment pour l'éclat. Et sincèrement,
si vous recherchez un masque illuminateur, coup d'éclat instantané et sur la durée, dirigez-vous vers celui-ci. Il est vraiment très bien. Il vous faut le faire pour avoir les résultats au maximum 3 fois de suite en fait. Pendant 3 jours, vous le faites chaque jour pendant 20 minutes et vous avez une peau radieuse, lumineuse, éclatante, vraiment très glowy, etc. Moi, à chaque fois que je le faisais, quand j'arrivais au magasin, toutes mes collègues me disaient ah, « T'as fait le masque toi ?» Et je disais « Ben oui ». Donc voilà, vraiment très bien. Mais je ne rachèterai pas parce que ce n'est pas 100% naturel, même si Glam Glow ont une compo pas trop dégueulasse. Vraiment, c'est pas trop mal. J'ai fini aussi un masque pour les cheveux de chez Christophe Robin qui est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà eu au moins une fois ou a entendu parler. Oh mon dieu, il y a de l'eau qui coule partout. Bon, bref, ça sent un côté très fort, très parfum, je trouve. Ça a ce côté un peu capiteux du parfum, un peu à l'oriental, je trouve aussi. Donc le parfum, je m'attendais à autre chose. C'est très agréable, c'est très sophistiqué comme parfum, donc il faut aimer. Est-ce qu'il était efficace? Oui, ça me faisait de très beaux cheveux, très lisses, très éclatants, très lumineux, plus fortifiés, plus hydratés. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que je vais me diriger vers des marques encore plus naturelles, même si Christophe Robin est une marque très propre, qui est sans silicone, sans sulfate, sans alcool, etc. Sans parfum, sans colorant artificiel, etc. Mais voilà, je ne rachèterai pas puisque je veux vraiment aller vers des marques encore plus naturelles. Continuons avec les cheveux, avec la laque de chez L'Oréal Lunettes satin, fixation forte, volume toujours. La laque qui fonctionne très bien, qui est très fine, qui fixe super bien, voilà, c'est celle que j'ai utilisée encore ce matin, qui s'enlève à un coup de brosse, vraiment génial. Elle n'est pas naturelle, c'est pas très écologique, c'est sûr. Je suis en train de travailler dessus et de chercher une laque naturelle, mais niveau laque, c'est pas facile à trouver. Donc bon, pour le moment, je continue avec celle-ci. Donc est-ce que je rachèterai? Ben oui, puisque j'en ai une dans ma salle de bain. J'ai fini aussi un masque de chez Fresh à la rose, qui est le masque à la rose pour le visage en 100 ml, donc le gros format, et ça vous en faites une éternité. Donc c'est un masque à base de rose, de pétales de rose, d'eau de rose, d'absolu de rose, vraiment. Et ça sent vraiment, donc vous voyez, vraiment fini. Ça se présente comme une gelée, vraiment quelque chose de très frais, de très rafraîchissant, qui sent vraiment la rose mais à l'ancienne. Donc c'est très fort, très sensoriel chez Fresh. Fresh, c'est une marque qui pareil n'est pas 100% naturelle mais qui fait beaucoup d'efforts et donc la compo est vraiment pas trop dégueulasse. Mais du coup je ne rachèterai pas non plus puisque des masques à la rose 100% naturels il y en a plein et encore plus efficaces, etc. Mais par contre il faisait quand même très bien le job. Vous aviez vraiment cette peau apaisée, hydratée, lumineuse. Donc vraiment très bien, mais je ne rachèterai pas. De chez Fresh toujours, j'ai fini en petit format de 30 grammes le Sugar Flash Polish qui était gommage masque qui par contre sentait super bon. Cette odeur va me manquer. Ça sentait un côté citronné et caramélisé puisque c'est à base de miel, de sucre de canne et de graines de fraise pour avoir ce côté exfoliant. Donc vous le posiez, vous massiez et après vous le laissez poser pour avoir les bienfaits du miel qui va humecter et hydrater la peau. Je l'ai beaucoup aimé, très efficace, vraiment je l'aimais beaucoup. Je faisais surtout ça avant de faire un autre masque par derrière. Est-ce que je rachèterai? Ben non, parce que c'est pas 100% naturel, mais sincèrement, sinon je l'aurais racheté bien évidemment. J'ai fini aussi une crème, donc c'est une crème de chez The Balm qui est au thé blanc et à la menthe poivrée, donc pour hydrater. The Balm est une marque aussi qui n'est pas 100% naturelle mais qui est très propre puisque c'est sans colorant, sans parfum, sans silicone, etc. Donc vraiment pas mal. Est-ce que j'ai aimé? Oui, ça allait. Bon, l'odeur, je trouve que ça sent un peu la crème pour les pieds. Alors sincèrement, ce côté menthe poivrée et thé blanc, l'odeur c'est pas le kiff.
donc ça faisait bizarre. C'était une texture entre le gel et la crème, donc un fluide entre guillemets. Ça marchait très bien pour l'hydratation, mais après j'ai pas vu de résultat plus spectaculaire que ça, donc je le rachèterai pas. Et puis en plus c'est pas 100% naturel, mais il était pas mal. Mais c'est vrai que l'odeur est particulière quand même, ça sent un peu les pieds moi je trouve, hein. Oh. Alors excusez-moi parce que j'ai le sac là qui déborde déjà. J'ai fini un autre nettoyant pour les mains, qui celui-ci est le Hawaii Pink Hibiscus. Donc ça sentait l'hibiscus, les vacances, l'été, voilà. Vous savez ce que j'en pense puisque je vous l'ai dit pour l'autre. J'ai fini un de mes parfums à la fleur d'oranger de chez Adopt. Donc Adopt, j'adore ces petits parfums pour amener en voyage ou pour quand j'ai envie de me parfumer beaucoup, etc. Puisque ça coûte vraiment pas cher, c'est 6 € le tube de 30 ml. C'est de l'eau de parfum, des parfums qui sont faits à Grasse et qui tiennent super bien. Donc voilà, et la fleur d'oranger, ben, c'est celui que je rachète le plus puisque j'adore cette senteur. Donc oui, j'en ai déjà un autre dans ma salle de bain. Donc oui, je le rachète. J'ai fini aussi de chez Laura Mercier un gommage qui était le gommage à l'ambre vanillé. Donc ça c'était une tuerie. L'odeur franchement, dégueulasse. Je m'en fous mais partout. Je vais avoir mon pantalon mais mort. Bref, c'est pas grave. En tout cas, ça sent super bon le gâteau à la vanille. Très sucré. C'était un grain très très fin mais qui exfoliait très bien. Et comme le gel douche avec ce côté hydratant à la fois, donc pas de tiraillement après. C'était vraiment très très bien, mais je ne rachèterai pas puisque ce n'est pas 100% naturel. Ouh là là, ça date depuis longtemps, dis-moi ça. J'ai fini de chez Fresh toujours, une huile démaquillante qui est l'huile nettoyante nutrition visage à l'huile d'olivier de Sibérie. Donc cette huile, super, ça sent les plantes, très doux, pas le côté lavande etc, mais vraiment un côté aromatique très très doux. Elle démaquillait super bien, même le waterproof. La texture j'adorais, elle était un peu épaisse comme j'aime, donc pas trop liquide, pas trop non plus épaisse, elle était juste ce qu'il faut. Je l'aurais racheté bien évidemment, mais là non, puisque c'est pas 100% naturel. Mais vraiment, si vous cherchez une huile qui est assez propre, dirigez-vous vers celle-ci, elle est très 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 bien. J'ai fini, ça aussi ça date depuis longtemps, mes vitamines Men's One de chez Rainbow Light, qui étaient donc sans gluten, sans soja. Vous en aviez 150 à l'intérieur, donc ça m'a fait une éternité. C'était une gélule par jour et dedans vous avez plein de bonnes choses. Vous avez des minéraux, des vitamines, donc de vitamine A, B, C, D3, E, du zinc, du silicium, de la spiruline, des antioxydants, des probiotiques, quoi. C'est un mélange de plein de bonnes choses pour que vous soyez vraiment en bonne santé et vraiment très très bien. J'ai vu vraiment une différence parce que depuis que je les avais arrêtés, j'avais à nouveau eu une grosse fatigue etc. Donc là j'ai repris autre chose que d'ailleurs je vais vous présenter. Mais oui, je les rachèterai parce que pour le prix et la quantité qu'il y a à l'intérieur, ben, ça vaut grave le coup et en plus très efficace. Et c'est bien sûr, elles sont 100% naturelles, hein, celles-ci. J'ai fini de chez Sephora la poudre exfoliante métamorphose que vous mélangiez à de l'eau ou directement à votre nettoyant à base d'acide salicylique. Donc ça faisait un gommage assez efficace et surtout très économique parce qu'en format poudre comme ça dure mais une éternité. Alors moi après, vu que c'était pas très naturel, et que je trouvais que c'était un peu fort, je n'utilisais plus sur le visage mais je l'utilisais sur le corps, c'est à dire que je le mélangeais à mon gel douche et c'était super. Donc c'est comme ça que je l'ai fini, mais je ne rachèterai pas puisque c'est pas naturel. Ensuite eh j'ai fini un hydrating B5 de chez SkinCeutical qui est à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5 pour hydrater, repulper la peau en 30 ml. SkinCeutical, c'est une marque que j'ai beaucoup aimée et que j'ai porté dans mon cœur pendant très longtemps parce que les compositions sont assez courtes, les principes actifs sont vraiment là en grosse quantité. Après c'est sûr c'est pas 100% naturel mais les compos sont vraiment quand même très clean et très concentrés en principes actifs, donc vous avez de vrais résultats. C'était mon sérum hydratant par excellence. Mais j'ai peut-être trouvé son remplaçant, alors je l'ai pas encore essayé mais j'en ai trouvé un qui, pareil, la compo c'est de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5.
et c'est tout. Voilà, la compo est beaucoup plus clean et beaucoup plus naturelle que le SkinCeuticals, donc du coup, ben, je l'abandonne, même si je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, ben, j'ai fini un de mes dentifrices, le Wintergreen Plus Clean de chez Living Libation, que vous trouvez chez The Green Jungle Beauty Shop. J'en ai un nouveau d'avance déjà dans ma salle de bain et je vais en recommander un autre parce que ça j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un dentifrice qui se, bon là vous verrez pas parce que je l'ai terminé, mais qui se présente sous forme d'une pâte au charbon actif et à l'huile de coco. Donc le charbon actif ça agit comme un aimant et donc vraiment ça blanchit énormément les dents, vraiment ça nettoie très bien les dents et ça donne une haleine super fraîche parce que vous avez de l'eucalyptus à l'intérieur et de la menthe. Donc vraiment génial. Vraiment ce côté pâte je pensais ne pas aimer et en fait eh j'en suis tombée amoureux, donc oui je rachèterai. J'ai fini aussi un masque de chez Evolve Organique qui est le Radiance Glow Mask à base de cacao et noix de coco, qui sentait très bon. On aurait dit vraiment une pâte à tartiner, une pâte du Nutella que vous mettiez sur le visage, mais en termes de résultats je voyais pas grand chose et la texture était quand même assez pâteuse, assez difficile à étaler et à appliquer. Donc je rachèterai pas, je l'avais eu en petit format quand j'avais acheté le sérum. Donc ouais, l'odeur par contre folle, c'est vraiment du chocolat, mais je rachèterai pas parce que j'ai pas été convaincue. Ensuite j'ai fini un Coco Glow de chez Hello Body, donc qui est le gommage corporel aux marcs de café et aux huiles végétales. Je ne rachèterai pas parce que je préfère le Frank Body, qui est d'ailleurs le gommage aux marcs de café original. Et pourquoi? Parce que le Hello Body, très efficace comme le Frank Body, mais je le trouve moins hydratant, il y a moins d'huile et donc du coup je trouve que le marc de café est plus sec, donc c'est moins agréable à utiliser. Donc ça, je ne rachèterai pas. J'ai fini un démêlant volume naturel à la rose de chez Christophe Robin, donc pour cheveux fins. Il était très bien, il démêlait très bien, il apportait légèrement du volume, je trouvais pas qu'il apportait du volume de fou, donc c'est pour ça que je le rachèterai pas, et puis parce que, comme je vous ai dit, je me dirigerai vers des choses beaucoup plus naturelles. J'ai fini un de mes ça y est, je commence à bugger. De mes déodorants préférés, le déodorant crème au citrus de Sopwala, qui est un déodorant 100% naturel, qui sent très bon le citron et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'avec ça, vraiment, vous transpirez un peu, mais parce que ce n'est pas un antitranspirant, mais vous ne sentez pas, vous n'êtes pas humide sous les bras, ça ne colore pas les vêtements. Vraiment, j'adore. C'est une texture pâte que vous faites chauffer un peu entre vos doigts et que vous appliquez sous l'aisselle. Vraiment, j'en ai un nouveau d'avance dans ma salle de bain. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop, eh bien, encore fraîche. Vous voyez, j'étais très à fond sur fraîche à un moment. C'était la Lotus Youth Preserve au complexe de 7 ingrédients et au lotus, qui est une crème du coup hydratante et pour prévenir de l'âge, pour commencer à traiter l'anti-âge. Donc l'odeur était très douce, très cotonneuse. Il y avait vraiment ce côté un peu coton, musc, vraiment ce côté très cocooning avec le lotus. Et j'ai beaucoup aimé, elle était très efficace, très hydratante. Sur le côté anti-âge, je peux pas vraiment dire, puisqu'en plus j'en ai utilisé qu'un pot. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais pareil, vu que c'est pas 100% naturel, je ne rachèterai pas. Pour continuer avec fraîche, j'avais le sérum, donc qui est le Rose Deep Hydration Face Serum, à la rose, à l'eau de rose, etc. 30 ml, flacon pompe, vraiment très liquide et qui sentait très fort la rose, comme le masque. Bien, vraiment de la lumière, de l'hydratation, mais après sans plus, j'ai pas eu de... Voilà, j'avais pas de résultats spectaculaires comme pour le SkinCeuticals par exemple, qui était mon sérum hydratant vraiment préféré. Donc il était bien, mais je préférais le SkinCeuticals par exemple. Donc voilà, et puis je le rachèterai pas puisque... Voilà, je pense que derrière votre écran, vous l'avez dit, pas naturel. J'ai fini un bain de bouche qui est le Signal One Now Gel de chez Signal, qui est avec cette technologie bleue qui blanchit les dents immédiatement. Très bon goût,
la texture pas du tout dégueulasse, qui vraiment apporte ce côté fraîcheur et blanchiment instantané. Mais je risque de ne plus racheter ces bains de bouche puisque j'ai peut-être enfin trouvé, grâce à Cléa 2612, un bain de bouche 100% naturel. Donc j'attends de voir et j'attends de le recevoir et de vous en reparler au plus vite. Donc non, je ne rachèterai pas. On est presque à la fin, mes amis. J'ai fini. Oh, ça c'est un coup de cœur phénoménal. C'est un nettoyant de chez The Body Daily à la sauge, à l'acide salicylique 2%, au cal. Ah, jus de cal, au thé vert, aux dents de lion, pissenlit, voilà. Et le cal, c'est quoi? C'est le chou frisé ou non, pas épinard. Oui, chou frisé, un truc comme ça. Bon, bref. Des légumes verts, voilà, pour faire court. J'ai adoré. C'est un gel qui vraiment nettoie en profondeur, qui apporte de l'éclat, qui ne dessèche pas, mais qui vraiment nettoie bien. Il dure en plus très longtemps, il détoxifie bien la peau. Vraiment, j'ai adoré ce nettoyant. Les nettoyants The Body Daily, je les adore. Je l'ai déjà racheté et en plus, eh ben, j'ai racheté son copain qui est celui au melon, qui me tarde d'utiliser et qui est plus pour le côté éclatant lumière, puisque celui-ci est plus pour détoxifier et vraiment nettoyer en profondeur. Celui-ci à utiliser en été, il est génial. Donc oui, je rachèterai forcément. Ensuite, ah oui, j'ai fini aussi un autre masque qui est le Coco Clear de chez Hello Body. Donc qui est un masque boue comme ça, à la coco, qui sent très bon. On dirait vraiment un gâteau au chocolat et à la noix de coco. Donc très bien. Mais je ne rachèterai pas parce que celui-ci est vrai. Et pas vraiment 100% naturel au final, quand j'ai regardé la composition. Et puis j'en connais d'autres, des meilleurs, mais vraiment j'avais beaucoup aimé l'utiliser quand même. Je dois avouer, j'ai failli le racheter, mais bon, voilà, j'ai été raisonnable, je ne rachèterai pas. Un autre nettoyant pour les mains, vous savez ce que j'en pense. J'ai fini aussi le Glam Glow Super Mud qui est le soin purifiant. Donc ça c'est the masque pour les pores, les peaux à problème, pour resserrer les graines de peau, pour matifier, pour enlever l'excès de sébum, etc. À base d'argile, de marocaine et de thé vert marocain qui marche très bien, qui désincruste les pores complètement. Vous avez la peau totalement mate après. Donc très très bien, mais pareil, je ne rachèterai pas puisque c'est pas totalement 100% naturel, mais vraiment très très efficace. Ça faisait une très très belle peau. Et pour finir, hop, on va avoir deux choses. J'ai fini un autre dentifrice qui est le Bon, qui est une marque 100% française que vous retrouvez chez Oh My Cream. Celui-ci c'était le white, parce que vous avez plusieurs gammes, et c'est le white à la menthe douce et au thé vert qui était très bien, j'adore. J'ai même l'autre là à la menthe, super, je les aime. Je les prends surtout en petit format comme ça pour transporter en plus. Ils sont un peu chers, mais vraiment j'adore le packaging, j'adore les goûts et très très efficace. Donc oui, je rachèterai puisque j'en ai déjà d'autres. Et pour finir, un shampoing 5 de chez Baptiste, donc très bien, qui ne laisse pas de résidus, qui vraiment redonne un coup de fraîcheur aux cheveux et beaucoup de volume. Mais je ne sais pas si je le rachèterai parce que je vais essayer de trouver une alternative dans la cosmétique green, donc peut-être le Raoura, je verrai. Mais voilà, en tout cas le Baptiste, c'est une valeur sûre, c'est sûr. Voilà mes amours, cette vidéo de produits terminés est terminée. Que tu es drôle. Bon bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop long. Mais je suis désolée, j'ai pas pu faire plus court, donc je pense que ça fera quand même 30 minutes. Donc j'espère que vous avez pris votre thé, votre chocolat, votre goûter, votre dîner, votre souper, tout ce que vous voulez, et que vous êtes bien installés parce que ça a été quand même un peu long, hein. Mais j'essaierai la prochaine fois d'être plus régulier dans les produits terminés, promis. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo parce que les vidéos sont loin par contre d'être terminées. Vous allez avoir encore plein de belles choses. Bisous mes amours.
If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, just call my name and you know that I'll be